Dans le contexte tendu de la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a une fois de plus durci le ton. Il a fixé une ligne rouge claire à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, avertissant contre toute tentative de franchir certains seuils militaires ou politiques jugés inacceptables par Moscou. La ligne rouge évoquée par Poutine concerne principalement l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, considérée comme une menace directe pour la sécurité de la Russie. Les frappes ukrainiennes sur des zones frontalières russes, que Moscou interprète comme des provocations pouvant entraîner une riposte massive. Le soutien militaire accru de l'Occident à Kiev, notamment l'envoi d'armes à longue portée, qui change l'équilibre sur le terrain. Par cette déclaration, Poutine cherche à imposer ses limites, à dissuader l'Ukraine et ses alliés de poursuivre sur une voie qu'il juge dangereuse, et à justifier d'éventuelles escalades militaires. En traçant ces lignes rouges, Vladimir Poutine confirme que la guerre en Ukraine est aussi une guerre de symboles et de messages. Ces avertissements visent à contenir les actions de Zelensky, tout en maintenant la pression internationale. Reste à savoir si ces menaces seront suivies d'effets ou si elles seront ignorées au risque d'une aggravation du conflit. Venez soutenir la chaîne. Ne ratez aucune de nos vidéos et analyses exclusives sur l'actualité géopolitique, les enjeux africains et les grandes puissances mondiales. Abonnez-vous pour rester informé, partagez pour éveiller les consciences. Commentez pour donner votre avis. Soutenez la chaîne, car l'information, c'est le pouvoir. L'histoire s'écrit maintenant, avec vous. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky s'est imposé comme un symbole de résistance. Face aux nombreuses pressions, il a clairement affirmé sa détermination à défendre son pays jusqu'au bout. Malgré les pertes humaines, les destructions et les offensives russes continuent, Zelensky refuse de céder ou d'abandonner le combat. Il rejette toute idée de capitulation et appelle régulièrement les Ukrainiens à l'unité et au courage. Soutenu par les pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, il multiplie les discours pour galvaniser sa population et maintenir l'attention internationale sur le conflit. Zelensky estime que céder maintenant reviendrait à trahir les sacrifices du peuple ukrainien et compromettre l'indépendance du pays. Il mise sur la résistance armée, la diplomatie et le soutien étranger pour tenir tête à Moscou. En refusant de lâcher la guerre, Zelensky confirme sa volonté de lutter jusqu'à la libération totale du territoire ukrainien. Son engagement renforce la détermination du peuple ukrainien et continue de mobiliser la communauté internationale autour de la cause ukrainienne. Depuis l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les pays occidentaux suivent avec inquiétude l'évolution de cette guerre qui dépasse les frontières ukrainiennes et menace l'équilibre géopolitique mondial. L'implication indirecte des États-Unis, de l'Union européenne et de l'OTAN, par un soutien militaire, financier et diplomatique à l'Ukraine, place l'Occident dans une position délicate. Face à un Kremlin déterminé, les menaces nucléaires de Moscou, les tensions énergétiques, les cyberattaques et l'instabilité économique mondiale, les pays occidentaux sont contraints de faire preuve de prudence. La crainte d'une extension du conflit, voire d'un affrontement direct avec la Russie, crée une pression stratégique sans précédent. Les divisions internes sur la gestion du conflit, les coûts économiques liés aux sanctions contre la Russie, ainsi que la montée du populisme en Europe, fragilisent davantage leur position. L'Occident tremble non seulement à cause de la puissance militaire russe, mais aussi des répercussions économiques, sociales et politiques que cette guerre entraîne. Le conflit en Ukraine devient ainsi un test majeur pour l'unité, la force diplomatique et la résilience des puissances occidentales. Dans le contexte tendu de la guerre en Ukraine et des confrontations avec l'Occident, le président russe Vladimir Poutine montre une posture ferme et déterminée. Il ne laisse aucune place à l'hésitation ni à la plaisanterie. Depuis le début du conflit, Poutine adopte une stratégie de force et d'inflexibilité. Il parle avec gravité, agit avec calcul et prend des décisions qui reflètent une volonté claire, défendre les intérêts de la Russie à tout prix. Que ce soit par des frappes militaires ciblées, des discours tranchants ou des avertissements à l'OTAN, Poutine montre qu'il ne prend pas la situation à la légère. Pour lui, c'est une lutte existentielle, une question de souveraineté et de respect sur la scène internationale. Poutine ne se rigole pas, car pour lui, cette guerre et ses enjeux sont trop sérieux. Son attitude montre un leader qui veut imposer sa vision du monde, sans fléchir devant les critiques ou les pressions extérieures. Le président russe Vladimir Poutine, à travers ses décisions politiques et militaires, cherche à marquer l'histoire contemporaine. En pleine guerre contre l'Ukraine et face aux pressions occidentales, il donne, selon ses partisans, une leçon au monde entier sur la souveraineté, la puissance et la résistance. Poutine veut démontrer qu'un pays peut tenir tête à l'influence occidentale et agir selon ses propres intérêts géopolitiques.
En défendant ce qu'il considère comme les frontières historiques de la Russie et en dénonçant l'expansion de l'OTAN, il affirme une vision multipolaire du monde, où chaque grande puissance a son mot à dire. Pour certains, cette position est une démonstration de force, pour d'autres, une provocation. Mais dans tous les cas, il impose le respect par sa capacité à résister aux sanctions, à maintenir son influence et à engager son pays dans un bras de fer mondial. Ainsi, à travers ses actions, Vladimir Poutine envoie un message fort. La Russie n'est pas prête à se soumettre. Sa posture, que l'on approuve ou non, marque un tournant dans les équilibres mondiaux et oblige les grandes puissances à reconsidérer leur stratégie.